Bonjour à tous, c'est Sylvain, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo de pronostic football sur Rue des Joueurs. On va parler Ligue 2, la 25e journée qui commence ce vendredi. Et comme d'habitude, match samedi et dernier match lundi soir. J'ai analysé les 9 rencontres, tickets à la fin de cette vidéo, cote entre 2 et 3. Donc restez bien jusqu'au bout si vous voulez tout avoir. Et au passage, activez la petite cloche de YouTube. Abonnez-vous pour ne rien rater, puisque dès la semaine prochaine, on revient avec une grosse actu. Bien évidemment, ce sera le retour de la Ligue des Champions, donc on vous attend. En attendant, c'est parti, on va démarrer l'analyse de cette carte de Ligue 2, les rencontres de vendredi. Rencontre entre Clermont et Caen. Je vais prendre la double chance pour Clermont, petite cote à 1,27. Dans ce match-là, on a deux équipes qui sont littéralement à l'agonie. Clermont, le 16e, qui reçoit la Lanterne Rouge. Clermont, c'est 6 matchs sans victoire. Du côté de Caen, on en est maintenant à 11. La différence, c'est que Clermont n'a que 2 défaites à domicile sur les 11 dernières réceptions, alors que Caen, à l'extérieur, c'est 6 défaites de suite. Cette équipe de Clermont, elle inspire quand même un tout petit peu plus confiance. Annecy PFC, je vais donner la double chance aux Parisiens. Cette fois, on est toujours dans des petites cotes. 1,24, vous allez voir, j'ai pas pris non plus trop de risques inconsidérés cette semaine. Annecy a quand même perdu 2 de ses 3 dernières réceptions. C'était contre Guingamp et Dunkerque. Côté PFC, il y a 3 défaites sur les 4 derniers déplacements également. Mais il s'agissait quand même de gros chocs. C'était à Lorient, à Metz et à Dunkerque. Sinon, le PFC reste relativement solide, alors qu'Annecy a plutôt récemment faibli malgré une belle solidité à domicile. C'est moins bien ces derniers temps. Donc je vais plutôt vers cette équipe du PFC. Laval-Martigues, ce sera mon premier under Ligue 2 sur cette carte, c'est coté à 1,65. Martigues est 17ème, mais attention, une équipe qui se reprend un peu. Ils étaient lanterne rouge, ils sont maintenant avant-dernier. Une équipe qui a gagné 3 de ses 5 derniers matchs. Ça va quand même bien mieux depuis qu'ils ont retrouvé leur pelouse. Il faut quand même se méfier un petit peu d'eux. Alors l'under, je suis parti du coup là-dessus. C'est passé dans les 5 dernières réceptions de Laval et les 3 derniers déplacements de Martigues. Voilà pour les 3 premiers matchs de cette carte. Si elle vous plaît, vous pouvez jouer dessus avec différents bonus d'ailleurs cette semaine, puisque nous vous proposons 35 € sans dépôt. Ça peut se passer chez 3 opérateurs. 15 € chez Parions Sport en ligne, 10 € chez Unibet et 10 € chez Betson. Donc pour en profiter, vous cliquez sur le lien de la description, vous allez arriver sur une landing page sur Rue des Joueurs et à partir de là, vous pourrez choisir le bonus qui vous correspond le mieux, sachant que ces bonus sans dépôt sont cumulables avec les bonus classiques des différents opérateurs. Je vous ai d'ailleurs fait un petit exemple avec Unibet à la fin de cette vidéo. Donc retour sur la carte et on va prendre les 3 matchs suivants, rencontre entre Pau et Grenoble. Je vais vous proposer d'aller vers les buts. Je vois les deux équipes marquées pour une cote à 1,60. C'est passé 6 fois dans les 7 derniers matchs de Pau et on assiste quand même à des matchs plutôt animés lors des derniers pour Grenoble. Par exemple, la victoire du week-end dernier, 4 buts à 1 du côté d'Amiens, si je ne dis pas de bêtises. 3 Bastia. Je vais partir sur une double chance en faveur de l'équipe corse qui est cotée à 1,36. Bastia qui est plutôt en bonne forme et qui tient la barque même à l'extérieur. Ça fait 5 journées de suite sans défaite et une victoire à Rodez ainsi qu'un match nul à Clermont. 3 est une équipe qui peut être vraiment dangereuse. Ils ont fait des belles choses, notamment à domicile, mais ils ont quand même perdu 2 de leurs 3 dernières réceptions. Amiens-Metz, on va partir sur les Grenats, cote à 1,67. C'est compliqué pour Amiens cette saison, les nordistes qui sont seulement 12e.
Même à la licorne, c'est pas évident avec 3 défaites lors des 5 dernières réceptions. La dernière plutôt dure, j'en ai parlé tout à l'heure, défaite à la maison 4-1 contre Grenoble à la licorne, c'est quand même plutôt sévère. Alors, attention quand même, c'est pas gagné pour Metz, une équipe qui a quand même partagé les points 4 fois lors de ses 5 derniers déplacements. Mais la double chance fait vraiment beaucoup trop baisser la cote et la logique envoie quand même plutôt vers une victoire de Metz. Ma grosse cote de cette semaine, ce sera le match du lundi soir entre Ajaccio et Dunkerque. Donc si on tente un petit coup, vous verrez mon analyse tout à l'heure, j'en parlerai un peu mieux. Mais la cote d'Ajaccio à 3,15 à la maison est plutôt belle. Donc restez un petit peu à l'écoute, j'en parle dans le slide suivant qui arrive. Ce sera le match du lundi. En attendant, on repart sur la rencontre entre le Red Star et Guingamp. Donc là, double chance en faveur des Bretons. Cote à 1,34. Le Red Star est une équipe qui s'accroche. Ils sont au-dessus de la ligne de flottaison pour le moment. Mais on a quand même 3 défaites lors des 5 dernières journées et 2 lors des 3 dernières réceptions. Guingamp vient de perdre à Cannes 3-1 en Coupe de France. Série en cours de 3 matchs sans gagner. Ils sont irréguliers, mais après, si on regarde un petit peu le détail, ils ont été consistants à l'extérieur en Ligue 2 en 2025 et il me semble quand même offrir davantage d'assurance et de garantie que le Red Star. Lorient-Rodez, on va faire confiance au leader breton. Lorient cote à 1,60. Confiance au leader, même si c'est un leader qui a perdu à domicile le week-end dernier contre Laval. Première défaite de la saison sur sa pelouse, alors que c'était un bilan quasiment parfait jusque-là. Après, en face, Rodez a fait une démonstration à l'extérieur lors du dernier déplacement à Pau, mais c'est une victoire un peu en trompe-l'œil quand même. Le bilan à l'extérieur est mauvais, voire très mauvais, et je pense que Lorient devrait reprendre ses habitudes de victoire sur sa pelouse. Et on revient à la fiche du lundi, Ajaccio-Dunkerque. J'ai donné une double chance pour les deux équipes, Ajaccio ou Dunkerque, c'est coté à 1,34. Ça va clairement mieux du côté d'Ajaccio, 5 victoires en 6 matchs pour une défaite contre Guingamp. Ils sont remontés à la 11e place du classement, donc ils sont en milieu de tableau. En face, Dunkerque est sur le podium. Ils viennent de se qualifier pour les demi-finales de la Coupe en sortant Brest 3-2. Ils ont peut-être laissé un peu de force. Et on a quand même 4 victoires lors des 5 dernières journées. Attention, c'est le genre de match où ça peut basculer d'un côté comme de l'autre. Vous l'avez vu avec la grosse cote, j'irai peut-être plus vers Ajaccio. Toujours pareil, match en Corse, Ajaccio qui se reprend. Dunkerque qui a peut-être laissé des plumes encore dans un gros match contre Brest. Donc à voir, là j'ai pris cette double chance là parce qu'on ne sait jamais, Dunkerque est solide, Ajaccio peut retomber dans ses travers. Mais la cote d'Ajaccio, je trouve, comme je vous l'ai dit précédemment, qu'elle se joue. Code total de tout ça, 27, je vous l'ai dit, j'ai pas été très riscophile cette semaine. Vous pouvez mettre donc une petite pièce dessus et mon ticket, donc ça se passe sur Unibet. Victoire de Lorient à la maison contre Rodez et j'ai gardé l'under entre Laval et Martigues, cote à 2,64. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, 10 € offerts sans dépôt sur Unibet, mais c'est cumulable avec le bonus classique. Premier pari de 100 € remboursé en freebet, crédit de jeu non retirable s'il est perdant. Donc si vous mettez vos 100 € sur cette cote, si elle vous plaît, si ça venait à passer, vous pourriez remporter 264 €. Et n'oubliez pas que si le pari est perdant, vous récupérez donc 100 € de freebet pour continuer de jouer. Voilà, c'était Sylvain, j'espère que cette vidéo Ligue 2 vous a plu. N'hésitez pas à partager vos pronos dans les commentaires. Abonnez-vous, envoyez-moi un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Moi, je vais vous souhaiter une bonne soirée, de bons paris, de bons gains. Et surtout, n'oubliez pas, les paris sportifs sont interdits pour les personnes mineures et même pour tous les autres. Jouez en fonction de vos moyens et n'allez pas perdre de l'argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. Sur ce, moi je vous dis à très vite et on se retrouve pour la suite. Dans la foulée, je vais publier la Ligue 1. Donc restez à l'écoute et on se dit à demain. Salut à tous les amis.